Bonjour Maître Villiers. Bonjour. Vous nous faites le plaisir de nouveau enregistrer quelques chroniques à la fin de cet été. Je suppose que vous avez passé votre été à vous reposer. Alors vous supposez mal, sauf à considérer que ce qui me repose le plus serait le labeur, le travail. Et ça, malheureusement, la plupart de nos contemporains ont du mal à le comprendre. C'est comme si vous leur disiez que vous n'aviez pas du tout hâte d'être à la retraite. Ça, c'est quelque chose qui va les dépasser complètement et qui va leur faire se dire que peut-être il faut m'orienter vers la pharmacie et que j'ai besoin de quelque chose pour... Non, j'avoue que j'ai besoin de profiter, disons, du temps un petit peu plus libre que l'on a pendant les vacances, comme ça, pour avancer sur des chantiers. Ce que j'appelle des chantiers. Hein. Bon, c'est un petit peu pédant de la part de quelqu'un qui travaille avec sa tête, d'employer le terme de quelqu'un qui sue vraiment et qui travaille physiquement, mais encore que le travail intellectuel est quelque chose de physique. Hein. Écrire, lire, rédiger, réfléchir, ça prend de l'énergie et ça demande également beaucoup d'énergie. Alors j'ai consacré effectivement mon été à travailler à un thème qui est vraiment le cœur de ma, si on peut parler de vocation, c'est l'étude de l'évolution du droit des sociétés et du droit des obligations, c'est-à-dire comment la propriété et en particulier les structures d'appropriation en commun ont évolué. C'est un peu savant, excusez-moi, c'est un peu abstrait. Mais par exemple, comment la communauté entre époux, dans le mariage, a été complètement bouleversée par des réformes récentes. Comment le droit des sociétés, qui est un droit de société capitaliste qui, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, a pu fonctionner à peu près correctement, comment ce droit s'est complètement emballé jusqu'à nous faire entrer dans la société sauvage dans laquelle on est. C'est-à-dire que moi je partage pas avec les marxistes purs et durs, enfin je partage avec Marx le souci d'une analyse précise, mais je ne partage pas l'idée des marxistes qui rêvent d'un monde communiste où il n'y aurait plus du tout de propriété, ça j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il faut faire le tri, il y a une critique à mener si vous voulez, une critique. Il y a un bon système capitaliste, hein, que l'on observe en droit, et il y a un capitalisme perverti où, par exemple, la société anonyme, la SARL, la société civile immobilière, deviennent ce qu'un de mes professeurs appelait des instruments d'escroquerie. Voilà. Mais ça, à étudier, c'est très délicat. Parce que, non pas parce qu'il y ait un lobby ou qu'on a peur de... Ce sont des questions qui sont très complexes. Ça fait des décennies que les juristes, en particulier français, s'interrogent sur la notion de personne morale, sur la notion de patrimoine, sur la question du patrimoine d'affectation, sur la question de l'obligation, etc. Donc moi j'ai repris les choses de manière historique, hein, un peu dans le prolongement du volume 2 de mes leçons. Donc ça donnera lieu à un nouveau volume des leçons de droit. Et si vous voulez, pour résumer ma pensée, il y a un système juridique qui s'est élaboré en droit romain dans le cadre de la famille romaine, c'est la famille au sens romain, hein, au sens clanique, et cette structure juridique a été exportée dans le domaine des affaires pures, et là, il a été déformé, de façon à devenir cet instrument fou qu'il est devenu, hein, et qui provoque des crises et qui finalement devient destructeur, hein, des sociétés. Donc des questions difficiles sur lesquelles personnellement je travaille depuis plus de 20 ans. Hein, je suis isolé de 20 ans. Et les vacances sont l'occasion de revenir dessus et d'avancer. Hein. Et si j'écris ces choses-là, c'est d'abord parce que en rédigeant, en écrivant, de même qu'en discutant, on progresse,
C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre où est-ce qu'on s'est trompé, etc. Et puis en même temps, on contribue, hein, au débat et aux discussions. C'est-à-dire que il s'agit de ne pas garder pour soi ce qu'on a pu trouver, parce qu'on le doit à d'autres, et il faut évidemment le transmettre. Enfin, donc moi, il me semble normal de ne pas... Enfin, personnellement, je vois pas comment je pourrais passer mes vacances à attendre la rentrée, quoi. Ça me semblerait difficile.